Salam alaikum, bonjour, bienvenue, comment ça va? Moi je m'en fous, c'est la vie. Bref, je vais expliquer les tableaux d'artistes qui vaut vraiment cher pour rien. Par exemple, venez approchez-vous, le prix, $1380. Puis analysant l'image, je check l'image. À mon avis, c'est de la merde. À mon avis, c'est un gars de 3 ans qui l'a fait. Il a pris de la peinture, il a fait brrr, brrr, puis ça a donné ça. Parce que déjà, on se voit et vous, c'est de la merde. Même si l'auteur Hélène Lazur, elle a peut-être bien fait son job, mais payer 1380 pour ça, c'est de la merde. En plus, elle a fait un autre tableau qui coûte moins cher, $1150. Ça s'appelle le cercle des artistes peintres et sculptures du Québec. Le titre, c'est dans tous les sens. C'est vraiment dans tous les sens, parce que tu comprends pas, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens, ça a l'air quoi? Le goûter, j'y goûterai pas, le toucher. J'y touche, ça sonne pas. L'ouïe, j'entends rien. La vue, je regarde. Puis le cinquième, c'est l'ouïe, le toucher, la vue, à l'odorat. Je sniffe pas de la coupe, ni de la coke, c'est de la merde. Bref, l'autre, elle coûte encore un petit peu plus cher. C'est 1725. Ça s'appelle Pour un peu de tendresse. Entre moi et vous, je vois pas la tendresse. Ok, peut-être mot, c'est un petit peu tendre. Puis le pire, signé par l'auteur. Je me demande, ça c'est à moi s'il y a vraiment quelqu'un qui paye 1725 $. Parce que si c'est Château Royal qui a décidé de l'acheter, ils se sont fait bien arnaquer, bien profondément, puis je trouve vraiment que c'est de la merde. Mais sinon, si c'est eux qui le vendent, là ils sont quand même intelligents. Parce que tu t'imagines, t'es un homme d'affaires, tu viens ici, tu manges, tu bois, tu pars, tu travailles, tu fais business. Là tu vois un tableau, tu fais ouh, c'est de la merde, mais ça coûte 1725. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète. Pourquoi? J'en ai aucune idée. On va avancer un petit peu plus loin. Ok, ouais. Ok. Pour cette photo, c'est $600. Ça s'appelle Autrefois. Les reflets, la photo. Ouais. Autrefois, ils mangeaient du poisson. Ça s'appelle Autrefois parce qu'autrefois, ils mangeaient du poisson. C'est comme ça. Puis l'autre, ça s'appelle C'était chez nous. C'était où? C'était chez nous. Ok, dans le fond, maintenant, c'est plus leur maison. C'est chiant pour elle, Linda Moloch, elle a plus de maison. Parce que c'est écrit C'était chez nous. Hommes de bonne aventure. Ils vont de bonnes aventures, mais ils sont tous ici, un violon, un xylophone, où il n'y en a pas, mais un reflet de merde. Ok, on continue. C'est même pas drôle. Déjà, je ne connais pas. L'autre, ça s'appelle maison ancestrale. À l'époque, les maisons étaient comme ça. C'est leur ancêtre. Leur ancêtre, sûrement son ancêtre à elle, il aimait le bois, parce qu'il a une maison en bois et de briques. On continue. Mais Inch'Allah, au lieu de faire juste des coloriages, elle a fait de la peinture. Positif, négatif, $2300. Mais Inch'Allah, $2300. Essayons de trouver le positif et le négatif, je l'ai trouvé, c'est tout noir et dégueulasse. Le positif, c'est qu'il y a du monde comme lui, comme nous tous, du pédard qui check puis trouve cette affaire. C'est ça ce qui est positif. Ici, ça s'appelle autoportrait numéro 1. Elle s'est autoportrayée. Son nom c'est YVY, entre parenthèses Valérie Gilbert. Dans le fond, son nom c'est pas Valérie Gilbert, elle s'appelle YVY. C'est du temps qu'elle s'appelle YVYVY, on s'appelle Valérie Gilbert. Puis ça coûte prix sur demande. Oh là là, moi j'achète à $1. Prix sur demande, je décide de la demande, du prix. On continue. Venez, on continue. Oh là là, il y a un permis d'alcool. L'alcool, c'est haram, c'est pas bien. On continue. Ici, pour $1400, nous avons un tableau qui s'appelle Cana de Barbara Simon. C'est une fleur, mais quand je vais acheter des fausses fleurs, je pars à $2 ramasser $1. Ça pour 1399 de plus d'un tableau. Je vois pas de... Ok, là ça s'appelle 1300. Pour 1380, on a un tableau qui s'appelle L'impasse de Francine Rindeau. Si vous vous demandez pourquoi je parle et que j'explique, c'est pour les analphabètes. Je suis gentil. Ici, son nom, la date de l'année, ça s'appelle l'impasse. Je vois des arbres, des yeux, des spirales, des cubes, puis c'est tout. Allez, continuons. Il a même décidé de faire l'évolution futuriste. L'évolution futuriste de cela, c'est le même truc, le même prix, la même merde. À mon avis, parce que faire des tableaux comme ça et payer beaucoup d'argent, c'est Bledem qui sont épais, à mon avis. On continue, il y a bureau des ventes. Mais quand on enlève le V, ça fait bureau des ondes.
j'avais le goût de l'écrire. Ok, nous avons ici la magie des nectars. C'est pas un nectar, ok? Une pomme, c'est pas un nectar. Un citron non plus, c'est pas dans la famille, c'est 1100 $. Pour 1100 $, on te fait de la fausse publicité que le nectar vient des pommes. Ça n'existe pas. Puis si ça existe, je m'en fous. Je le dis quand même. Nous avons aussi la Suzanne Prévost qui fait un vent de folie. On voit le schnapp, le mec là et de la merde. Bon. Puis ça coûte 980 $. C'est pas pire. Quand même. Quand tu as 1000 $ à dépenser, tu l'achètes. C'est pas vrai, tu me le donnes. Sinon, nous avons Zoël Gagné qui fait mort dans la vie. On voit une pomme approximative, la bouche ouverte comme ça. Puis c'est tout. Sinon, elle fait partie du cercle des artistes peintres et sculptures du Québec. Félicitations, mais c'est de la merde, à mon avis. Sinon, nous avons Extase. Ici, nous avons Extase, 1225. Extase. Mot qui est diminutif de l'extasie. Moi, à mon avis, il n'y en a pas ici. Moi, je vois juste une femme avec une robe blanche, un ciel bleu, des nuages blancs, mais aucune extasie. Pourquoi ça s'appelle extase? Extase diminutive de extasie. Dans un endroit où est-ce qu'il devrait en prendre avant. On va transférer la souris. Il nous reste approximativement 3 tableaux du maire. On va toutes les expliquer. Michel Michaud. Chorégraphie, quand même, son nom, ses parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, on va l'appeler Michel Michaud. J'imagine elle va se marier, c'est une femme, elle va se marier avec un homme, j'imagine une autre femme disons un homme, il va s'appeler Michel Mi-3. C'est un prénom. Tu t'imagines, tu étais à l'école, tes parents te disent oui, le nom de famille de ton père. Moi, mon père s'appelle Mi-3, ma mère Michaud, ça fait Mi-tiède. Imagine, c'est ça, tes petits enfants, ça fait Mi-tiède. En plus, puis déjà là, j'ai pas compris, célébration à 920 $. La question que je me pose en voyant ce tableau, c'est qu'est-ce qui célèbre? Je regarde de loin, de près, puis je trouve Walou. Sinon, on va aussi trouver l'autre à 920 $ pour le même prix, ça s'appelle Énigme. Ça, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec le titre pour une fois, parce que c'est une énigme. C'est tellement de la merde que c'est une vraie énigme, tu comprends pas. C'est ça. Donc, moi, j'ai décidé de critiquer. Pourquoi? Parce que j'avais rien à faire parce que les prix sont exagérés. Admettons que ça coûterait juste 2 $, je comprends. Mais 920 $ pour faire ça, non. Admettons, la peinture et les pinceaux, ça t'a coûté au total 30 $. Tu fais combien ça serait bien de faire de profit? Juste 3 fois l'argent que tu mets. C'est-à-dire, première fois que tu fais pour pouvoir payer ce que tu as fait. Deuxième fois, on va faire de l'argent. Et troisième fois, c'est pour l'effort. Admettons que ça coûte 20 $, tu ne vends pas 920 $. Non, tu vends 60 $ pour on est tous contents. J'ai décidé de faire ça. C'est un genre de podcast avec le titre, ça s'appelle un titre accrocheur, Blédard Story, parce que je me considère comme un blédard, qui check des œuvres dans un hôtel ou Château Royal. J'imagine que c'est une salle de réception avec des peintures spéciales. Puis c'est ça, fini, salam alaikum, si vous ne comprenez pas, je me fini.